Salut à tous, bienvenue. Cette semaine, je vous propose une immersion dans la galerie Uchiwa qui se trouve à Rouen. Je suis avec Isabelle et Valérie et ensemble, elles vont vous expliquer ce monde fascinant de l'estampe avec à la fois différents modèles, différentes époques, différentes façons et procédés de réalisation des estampes. On va faire un petit tour ensemble, c'est parti. Alors, en passant dans la boutique, je me suis rendu compte que vous vendiez donc la grande vague, la célèbre grande vague de Kanagawa, qui est très prisée des passionnés du Japon, mais vous la vendez sous plusieurs exemplaires. J'ai sous les yeux ici un exemplaire à 59 € et j'ai ici un exemplaire à 320 €. Est-ce que vous pourriez expliquer, en fait, au-delà de la taille, la différence qui fait le prix ? Alors, en fait, la différence de prix s'explique parce que ici, vous avez une estampe japonaise authentique et là, vous avez une reproduction, qui est une très très belle reproduction sur qu'on appelle un tirage fine art, mais ce ne sont pas du tout les deux mêmes choses. Je vous explique pourquoi. L'estampe japonaise authentique, en fait, elle est faite avec un procédé entièrement manuel. L'artiste, donc je vais vous expliquer la fabrication de l'estampe japonaise. En fait, l'artiste va faire un dessin. Donc là, en l'occurrence, Okusai, pour la vague, fait un dessin sur un papier extrêmement fin. Alors voilà, c'est un papier qui se présente comme ça, ce qu'on appelle un anchita, un anchitae, un papier dont le motif est visible des deux côtés. Le papier va être encollé, le dessin va être encollé sur la première plaque de bois. Donc là, je vous montre juste un bois, c'est pas ce bois-là de l'estampe, mais ça me sert de modèle. Le dessin donc est encollé et le graveur va graver le premier bois qui va être le bois du trait. C'est une taille d'épargne, c'est-à-dire qu'on épargne le trait, donc on creuse tout autour du trait et on laisse en relief le trait. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que le dessin original est complètement détruit pendant le processus, puisqu'il va être gravé, il va être creusé par le graveur. Donc on va avoir le premier bois qui va être le bois du trait, et ensuite, à partir du bois du trait, va être fait d'autres bois qui vont être les bois de couleur, parce qu'en fait on ne mélange pas les couleurs sur un bois. Donc on aura autant de bois qu'il y a de couleurs. Donc par exemple, ces bois-ci, qui sont gravés recto verso, pour utiliser un minimum de bois pour une estampe. Voilà, c'est cette estampe-ci. Donc si vous vous rapprochez, par exemple, là, on reconnaît le massif qui est là. Là, on reconnaît les gris. Donc ça, c'est un bois de gris foncé. Mais on a aussi un bois de gris plus clair qui va être passé par-dessus. Donc vous voyez, cette forme-là reprend cette forme-là reprend cette forme-là, donc ça correspond au gris clair. Et ainsi, on va avoir un bois par couleur qui est présente dans cette estampe. Donc ça, c'est le procédé de fabrication d'une estampe japonaise. C'est-à-dire qu'une fois que tous les bois sont gravés, les bois sont remis à l'imprimeur, qui va donc ancrer le bois de la couleur correspondante, qui va poser l'estampe sur le bois grâce à ce petit repère là, donc une entaille dans le bois qu'on appelle un kento, et hop, qui va le positionner là, et avec un barène qui va frotter l'estampe. Et on aura la première couleur. Ensuite, il va ancrer le deuxième bois, qui va être d'une autre couleur, et le même procédé, sur le même papier, il va frotter et on aura donc les deux couleurs. Puis pareil avec la troisième, la quatrième, la cinquième couleur. Il peut y avoir comme ça, j'ai vu sur une estampe de Asui, jusqu'à 21 bois gravés pour faire une estampe. Donc le travail est considérable. Cette reproduction, la différence, c'est que on part d'une estampe authentique qu'on scanne en haute définition et à partir de ce scan va être imprimé
sur un papier fine art 100% coton, donc sans acidité, et avec des encres pigmentaires qui résistent aux UV. Donc c'est ce qu'on fait de mieux dans l'édition d'art actuellement. C'est-à-dire que tous les artistes contemporains reproduisent leurs œuvres avec cette technique pour faire des tirages numérotés par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la datation des éditions que vous nous présentez? Alors, cette estampe-là de Hokusai, de la vague d'Hokusai, est une édition contemporaine. Elle est faite par un éditeur japonais très connu qui a cœur à reproduire vraiment au plus proche de l'original. Donc ça veut dire quoi une réédition? En fait, il y a plusieurs possibilités. Soit l'estampe est rééditée à partir des bois originaux, c'est-à-dire qu'on réancre les bois et on refait le même procédé, soit on regrave des bois, parce que le Japon est quand même un pays soumis à beaucoup de cataclysmes climatiques et de nombreux bois ont été détruits et donc des bois ont été regravés. En l'occurrence, cette vague-là de Hokusai est faite à partir d'un bois regravé. Mais l'estampe ne se limite pas juste au dessin, aux motifs et aux couleurs. La particularité de l'estampe japonaise, en dehors d'une gravure couleur, c'est aussi la qualité de l'impression qui peut être, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais par exemple, dans les blancs, dans le kimono là, du personnage, le blanc est gaufré. Ça nécessite un bois supplémentaire, évidemment. Donc un gaufrage. On peut aussi voir sur cette estampe que le noir du chapeau est brillant, c'est-à-dire qu'il a été lustré. Donc ça a nécessité, après impression, à un frottement léger du papier avec un brunissoir pour obtenir cet aspect brillant. Donc c'est souvent sur des noirs, mais ça peut être aussi sur des rouges. Ça peut faire des motifs aussi différents, donc des motifs très subtils qui ne se voient que vraiment si on s'approche de l'estampe, si on la regarde attentivement, ou si la lumière du jour passant différemment sur l'estampe éclaire ces zones-là. Ça c'est une estampe de Yoshitoshi, qui est un artiste fin 19e, qu'on considère comme le plus grand artiste de cette époque, un des derniers artistes ukiyo-e, hein, qui a fait des très belles séries. Donc celle-ci, c'est la série des 100 vues de la Lune, très connue dans le monde de l'estampe. Ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, je pense qu'à travers la vidéo, les passionnés ne vont pas se rendre compte à quel point le travail de gaufrage est impressionnant. C'est vraiment une deuxième lecture que l'on ne peut voir qu'en vrai, lorsque l'on est face à une véritable estampe. Ça va au-delà juste de l'image, du tracé ou de la couleur. C'est vraiment dans la matière du papier. On a ici, dans toute cette partie-là, un gaufrage qui est extrêmement impressionnant, là aussi dans le cartouche. C'est quasiment invisible de prime abord et on va dire à distance. Il faut vraiment le voir à travers des reflets. C'est très impressionnant. On parlait il y a quelques minutes de la grande vague et donc de ce tirage qui est certes traditionnel, moderne. Celui-ci est donc certifié, c'est ça? Alors, vous avez un certificat de... Voilà, toutes nos estampes authentiques sont évidemment accompagnées d'un certificat d'authenticité et à chaque fois est notée la date d'édition, évidemment. Si c'est une édition originale, si c'est une édition à partir d'un bois regravé ou si c'est une édition à partir du bois d'origine. Pour conclure cette vidéo, sachez que l'un des premiers tirages de la grande vague de Kanagawa, l'une des premières estampes, s'est vendu l'an dernier chez Christie's au prix de 2,8 millions de dollars et que l'année précédente, un de ces tirages a été également vendu 1,6 million de dollars. Alors on l'a vu dans cette vidéo et dans les autres vidéos des galeries que je vous ai proposées cet été, que lorsqu'il s'agit de woodblock, l'estampe est d'abord gravée sur bois et ce bois sert d'épreuve en fait pour pouvoir faire plusieurs tirages. Mais au fil du temps, au fil des tirages, le bois est de moins en moins précis
il vient se détériorer un petit peu, donc les tirages sont un petit peu moins bons, sont un peu plus baveux. Là, cette vague qui a été vendue l'an dernier est estimée comme l'un des 20 plus beaux tirages, donc des plus originels, des plus propres, des plus frais, on va dire, dans la gravure du bois qui avait été fait à l'époque. Donc c'est pour ça qu'elle est partie à 2,8 millions de dollars. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que certes, la Grande Vague de Kanagawa est une des œuvres de l'histoire de l'art les plus reproduites au monde, mais surtout, c'est l'une de celles qui a le plus d'engouement à l'heure actuelle, parce que l'an dernier, le tirage était estimé entre 500 et 700 000 dollars et il était vendu 2,8 millions. Donc bien au-delà de l'estimation. Et l'année précédente, le tirage était estimé à 150 000 dollars et il était vendu 1,6 million, donc 10 fois plus, même plus que 10 fois plus que son estimation. Ça veut dire qu'il y a quand même un engouement absolument incroyable sur cette grande vague de Kanagawa. Et très franchement, lorsque l'on va justement dans une galerie comme celle-ci, Uchiwa à Rouen, et que l'on a un fine art devant les yeux et une véritable estampe, waouh, on voit quand même une certaine différence. Hein. C'est deux univers complètement différents et on comprend bien que il y en a une qui vaut 5 fois plus cher, ça paraît totalement logique. Cela dit en passant, il y a aussi une énorme différence entre un fine art et une impression qu'on pourrait faire chez soi, parce que forcément, quand on parle ici de fine art et que l'on comprend que le procédé c'est un scan et un tirage très beau, très propre, la première pensée c'est de se dire que bon, on peut la trouver en haute définition sur YouTube ou enfin sur Google, et puis on peut l'imprimer chez soi sur un beau papier photo, on l'encadre et puis roule ma poule. En fait, c'est absolument faux. On va dire cette idée-là est très fausse, au même titre que de se dire qu'une estampe c'est juste un beau tirage. Et on a vu en fait dans cette vidéo que l'estampe c'est bien au-delà du visuel. Il y a le papier, il y a du gaufrage, il y a des choses que l'on ne peut avoir que lorsque l'on a l'estampe en main, en fait, devant les yeux, physiquement. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller dans ce genre de galerie. Si vous n'êtes pas très loin de Rouen, moi j'ai fait le déplacement en voiture pour aller à Rouen et je ne le regrette pas, parce qu'il n'y a qu'en ayant ces estampes vraiment en main qu'on peut se rendre compte de ce qu'on a véritablement entre les mains. Sur Internet, ça n'a rien à voir. Et bien là, le fine art, c'est exactement la même chose. L'estampe que j'ai juste derrière, là, ici, d'Asui, et ben en fait, c'est un tirage qui est fait sur un papier spécifique, un papier washi, qui est totalement organique, qui n'a aucune substance acide dedans et qui va non seulement préserver, conserver et afficher le meilleur de l'estampe d'origine, avec un tirage qui est extrêmement précis en termes de DPI. Donc, c'est un tirage, on va dire une photocopie, qui va certes valoir 60 €, mais c'est, on va dire, la plus belle version que l'on peut avoir de la reproduction d'une estampe. Donc ça n'a rien à voir avec même de très belles impressions que vous pouvez faire à la maison. Il y a déjà un gap. Et bien justement, quand vous partez d'un fine art de la grande vague de Kanagawa et que vous comparez à côté avec la vague de Kanagawa en estampe, ouais, il y a déjà un gap qui est complètement colossal. Donc je vous invite à faire quelques musées, je vous invite à faire quelques galeries pour pouvoir vous en rendre compte. Cette vidéo, je vous gardais le meilleur pour la fin. Hein. Très honnêtement, la grande vague de Kanagawa, c'est un délire à avoir devant les yeux. Et avec Valérie et Isabelle qui vous expliquent aussi bien comment on fait les gravures sur bois, comment c'est dupliqué, comment c'est estimé, comment elles les vendent. C'était extraordinaire d'avoir pu aller à Rouen, d'avoir eu cette autorisation. Et encore une fois, que ce soit à Uchiwa ou que ce soit à FCP Corridon, sur les vidéos que vous avez pu voir aussi dans la petite boutique à Saint-Ouen, ce ne sont pas des partenariats commerciaux. Je n'ai aucun, ce ne sont pas des placements de produits, hein, je n'ai aucun deal avec ces boutiques pour les mettre en valeur plus qu'une autre. Donc c'est juste de la curiosité personnelle, c'est la possibilité de vous faire ces reportages avec leur aimable autorisation. Donc n'y voyez pas en fait un placement de produit, ce n'est absolument pas le cas. J'ai pris ma voiture à mes frais, j'y suis allé et dans le but de vous faire les reportages les plus culturels possibles. J'espère que ça vous aura plu d'avoir cet été de galerie de reportages. Vous avez pu voir de belles armures japonaises, vous avez vu des tanto, des tsuba, vous avez vu des estampes, vous avez vu des kokeshi et vous avez vu aussi une petite immersion à la Japan Expo, en plus des tutos sur l'olympisme. Donc on a fait un bel été, on va pouvoir redémarrer l'année et cette nouvelle saison sportive un petit peu de manière traditionnelle à l'ancienne, comme on le faisait en juin, avec l'arrivée de nouveaux focus et l'arrivée de nouvelles cabines d'essayage du net consacrées aux arts martiaux et les tests de nouveaux karaté-gi. Allez, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine. Ciao!